Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien pour notre nouveau livre Pasteur et heureux de l'être, écrit notamment par Philippe Viguier qui a organisé avec Jérémy Deglon tout cet assemblage d'auteurs pour ce livre qui parle de la joie d'être dans le ministère. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors Philippe Viguier, je suis pasteur à l'église de Villeurbanne-Cussé depuis presque 12 ans maintenant. Père de 6 enfants et très heureux d'être dans le ministère. Pasteur de 5e génération. Et puis voilà, j'ai une passion notamment pour la musique, pour l'écriture. Et ce qui me fait beaucoup apprécier la diversité qu'on peut avoir dans le ministère. Ça marche, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est née l'idée de ce projet avec Jérémy ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire voilà, je pense qu'il y a ce livre qui manque dans le paysage francophone. Alors, j'étais à un tour de table avec des discussions sur le besoin de vocation en France. Et puis l'idée m'est sortie de la tête à ce moment-là, de me dire ça serait génial de pouvoir avoir le témoignage de pasteurs qui, malgré les défis, persévèrent dans la joie et qui se régalent dans le ministère. Et voilà, ça arrivait comme ça. Et puis l'idée m'a séduit. Et puis ensuite, on a trouvé des pasteurs qui étaient contents de participer. Et le projet est né. Ok. Et justement, ces pasteurs qui ont bien voulu participer, comment est-ce que vous les avez choisis ? Est-ce que c'était d'abord parce que vous connaissez les histoires, les témoignages, le parcours ? Ou est-ce que c'est eux-mêmes qui sont venus en disant voilà, moi j'ai cette joie à vous partager, je sais qu'il y a ce projet Non, on est allé nous-mêmes chercher des pasteurs et voilà, il y en a 17 qu'on est allé chercher, enfin 15 pasteurs et 2 épouses, mais on aurait pu en trouver beaucoup plus parce que je pense que c'est la réalité de beaucoup de personnes qui sont épanouies dans le ministère et qui ont trouvé leur place et qui prennent plaisir à ce qu'ils font. On a cherché une diversité dans les dons des pasteurs, sachant que le ministère, c'est une grande diversité de possibilités et d'angles d'attaque différents. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour le Seigneur et qu'on peut faire dans l'Église, qu'on peut faire dans le ministère. Et chacun va avoir des spécificités, des sensibilités, des dons différents. Et le but, c'était de présenter, c'est ça, des gens épanouis, mais avec des angles d'attaque peut-être un peu différents, et qui montrent qu'on peut trouver notre place dans plein de domaines différents dans le ministère. Ça marche, merci. Alors tous les témoignages ils sont placés sous le signe de la joie, c'est vraiment le grand thème de tout ce livre, et c'est un parti qui aurait pu être pris, qui aurait pu être risqué, qui aurait pu tendre, voire virer en fait vers une idéalisation du ministère, ou à la langue de bois. Pourtant la joie n'est pas naïve dans ce livre, c'est pas une gentille joie, voilà. Elle coexiste avec les épreuves, les doutes et les échecs qui sont présents dans le ministère. Comment est-ce que vous avez veillé, ou comment les auteurs ont obtenu ce ton à la fois ancré dans l'espérance et dans le réel, en articulant la dureté des réalités humaines ? L'angle d'attaque qu'on a soumis aux auteurs, c'était de dire comment est-ce que vous avez gardé la joie malgré les défis. Alors des fois les défis c'est positif, hein, c'est une église qui grandit, il faut gérer ça. Des fois c'est des divisions, c'est des souffrances personnelles. Et les gens qui persévèrent dans la joie, c'est ceux qui persévèrent malgré les défis, des défis positifs ou négatifs. Et voilà, on voulait pas une version bisounours de « on suit Jésus donc tout va bien et il y aura jamais de problème », mais c'était plutôt une vision du ministère. Dieu est la source de la joie. Quand on a les regards vers lui, on persévère. Oui, il y a des obstacles, mais l'épanouissement personnel, l'épanouissement qu'on voit dans l'Église en vaut vraiment la peine. Merci. Dans la préface, il y a Erwan Cloret qui mentionne le besoin de 1000 nouvelles vocations pastorales en France pour couvrir les départs à la retraite. Et Paul, dans son épître, écrit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Moi, j'ai 23 ans, et donc je fais peut-être partie de cette génération que l'Église attend pour prendre le relais. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes qui se sentent appelés au ministère, ou non, ou pas encore ? Alors, pour moi, l'appel au ministère qui est pas forcément à plein temps, mais qui pour beaucoup de pasteurs va aller vers du plein temps quand c'est possible,
et la réalisation de quelque chose qu'on fait déjà dans l'église. Quand je suis devenu pasteur, c'est pas qu'aussi d'un coup je commençais à faire des choses que j'avais jamais fait. De prêcher ou de faire du discipulat ou de créer des projets, c'est quelque chose qui me passionnait depuis la fin de mon adolescence et dans lequel je m'investissais déjà dès que j'avais du temps libre, dès que j'avais de la possibilité. J'avais envie de grandir dans ces domaines-là et de trouver ma place dans ces domaines-là. Donc mon conseil pour les jeunes, c'est d'essayer des choses, c'est s'investir, c'est tester, c'est se former, c'est grandir. Et puis ensuite, il y a la confirmation qui vient. Confirmation de l'Église qui est bénie, confirmation des responsables qui voient des dons et qui les nourrissent et qui les accompagnent et qui donnent des possibilités. Ma perspective en tant que pasteur dans mon Église, c'est de me dire j'ai pas envie de contrôler les vocations, j'ai envie de libérer les vocations. Dieu donne des dons et les dons c'est quelque chose qui se travaille et qui se développe. Et avec les jeunes qui sont dans l'Église, j'ai envie de découvrir finalement qu'est-ce que Dieu leur a donné. Mais ça vient en essayant des choses, en s'engageant, en se mouillant. Des fois peut-être pas dans le ministère dans lequel on pense avoir le plus d'affinité, mais en mettant un pied à l'étrier, on arrive à se découvrir la richesse du ministère et puis petit à petit trouver notre place. Mon encouragement majeur, c'est essaye quelque chose, engage-toi, et puis ensuite ça peut fleurir et s'épanouir pour du plein temps. Ok, ça marche, merci. Tu parles déjà là du rôle de l'église locale, de bénir les vocations ou non. Et dès l'introduction du livre, tu dis que ce livre s'adresse aussi aux membres d'églises locales. Je te cite, « L'épanouissement du pasteur, sa réussite, sa longévité dépend aussi de vous. » Donc pour toi, quel rôle l'église locale joue-t-elle dans l'épanouissement d'un pasteur ? Alors, c'est sûr que l'église locale joue... Après la relation avec Dieu, le rôle le plus important, enfin Dieu, la famille, et si l'Église ne comprend pas la vocation du pasteur, ses forces et ses faiblesses, il va se décourager. Si l'Église n'est pas capable d'encourager un pasteur dans ses forces, ou capable de le soutenir et de l'aider dans ses faiblesses, il ne va pas pouvoir réussir. Donc ça veut dire étudier son pasteur. Ça veut dire l'encourager, ça veut dire le soutenir, ça veut dire lui permettre d'avoir la liberté de pouvoir utiliser les dons que Dieu lui a donnés. Et puis avoir la maturité de traiter le pasteur d'une manière équilibrée. Il y a beaucoup de déséquilibre dans les relations avec les pasteurs en termes d'attente, où on demande beaucoup du pasteur, mais des fois on crée presque un double standard dans l'église. Le pasteur doit se comporter comme ça, mais nous on n'a pas besoin. Le pasteur doit faire des sacrifices financiers, mais pas nous. Le pasteur, il doit pas prendre de vacances, mais nous, on peut. Et en fait, on se retrouve dans des églises où il y a une mauvaise compréhension du christianisme, parce que dans l'église de Christ, il y a un seul standard. Et on est tous appelés à vivre le même standard. Et le pasteur, en tant qu'ancien, c'est ma conviction, va exemplifier ce standard. Mais c'est un standard auquel on devrait tous être unis. Donc si une église n'est pas mûre pour comprendre que l'appel du pasteur est finalement l'appel de tous les chrétiens, on se retrouve avec des attentes qui peuvent être déséquilibrées pour lui, pour sa famille, et puis il va finir par se décourager parce qu'il ne va pas y arriver tout seul. Il y a un sujet récurrent dans le livre, c'est l'importance de la famille. Donc tu as grandi dans une famille pastorale et tu racontes dans le livre qu'enfant, personne ne te demandait vraiment comment t'allais. Comme si être fils de pasteur, ça suffisait pour aller bien, pour garantir que tout allait bien. Et aujourd'hui, pour tes enfants, tu as fait le choix inverse, les inclure pleinement dans ton ministère. Et comment est-ce que tu veilles à ce qu'ils ne vivent pas ce même sentiment d'invisibilité et à ce qu'ils participent au ministère avec joie et pas par obligation, par exemple ? Oui, alors la famille a un rôle extrêmement important dans le rôle d'un pasteur, parce que tout simplement le ministère, pour moi, c'est le débordement de ce qu'on vit dans notre cœur et dans notre foyer. Et la Bible est claire, si dans ton foyer ça va pas, tu priorises ton foyer, et un ancien qui a une famille en désordre devrait plutôt démissionner plutôt que de continuer, parce que sa priorité c'est sa famille. Donc, mais encore une fois, c'est le modèle pour tous les chrétiens. On est appelé à avoir une vie de famille riche qui ensuite va déborder pour la vie dans l'église.
d'une certaine manière, dans le ministère, on est obligé, entre guillemets, de le faire, parce que si ça ne se fait pas, on doit trouver une autre occupation pour moi. Mais c'est important d'encourager non seulement les enfants de pasteurs, mais tous les enfants, que leur attitude libère leurs parents pour servir Dieu ou pas. Moi, quand je pars en déplacement, notamment, je regarde mes enfants dans leurs yeux et je leur dis, si tu n'étais pas obéissant à ta mère, je ne pourrais pas faire ça. Donc tout le fruit que je vais avoir, on le partage. Si je peux faire cette formation ou partir là ou être engagé comme je le suis, ou des fois faire des longues heures, je dis à mes enfants, c'est à cause de vous. C'est à cause de votre attitude, c'est à cause de votre soutien, de votre soumission, de votre engagement. Et j'essaie d'encourager les enfants au maximum de comprendre leur part. Et sincèrement, les enfants sont une grande part du ministère. Et peut-être la part numéro 1, qui pour moi devrait vraiment être la part de toutes les familles, c'est que je vois vraiment mes enfants comme des partenaires dans la prière. Okay. Et on prie ensemble pour l'église, on prie ensemble pour des ministères. Il y a juste 2 jours, j'ai vécu un moment assez fort avec ma petite fille de 4 ans. Je la mets au lit, je prie pour elle, et elle me dit « Ok papa, maintenant je vais prier pour toi. » Elle prie pour moi, elle prie pour ma journée, et puis je tenais le petit bébé qui a 6 mois, je venais de lui changer, 6 semaines, pardon, je venais de lui changer la couche, et puis après avoir prié pour moi, elle pose sa main sur le bébé, et elle prie une prière de bénédiction pour le bébé. Okay. Et j'ai trouvé ça tellement beau, mais c'est accessible, même pour un enfant de 4 ans de faire ça. Parce qu'elle a été invitée à le faire, parce qu'elle a été encouragée à le faire, et aussi parce qu'elle a goûté aux fruits. Et je pense sincèrement que, bon, c'est quelque chose qu'on dit, hein, les enfants, c'est pas juste l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Surtout ceux qui ont fait une profession de foi, et voilà, le temps révèle les cœurs, mais il y a des enfants qui ont le Saint-Esprit et qui sont pleinement capables de faire plein de choses pour le Seigneur. Donc il y a des limites à comprendre. Et je pose souvent les questions aux enfants, est-ce que c'est trop? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes encouragé? Est-ce que ça se passe bien? Mais on a 6 enfants et tous, ils aiment aller à l'église, ils aiment servir. Et c'est notre plus grande joie avec mon épouse. C'est très beau. Et dans le même registre familial, donc dans le livre, il y a 2 femmes qui témoignent. C'est en tant qu'épouse de pasteur, Anne-Sophie Bourrel et Sandrine Segon. Pourquoi ce choix de les inclure sous cet angle précis et pas en tant que femme dans le ministère? Et qu'est-ce que ça dit de la place de la femme dans le ministère évangélique aujourd'hui? Alors, la place de la femme dans le ministère évangélique, je pense qu'on peut regarder à l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire des femmes fidèles comme des hommes fidèles. Enfin, il n'y a pas d'histoire de l'Église sans les femmes de prière, sans les femmes de Dieu, sans les femmes qui ont fait la différence. Donc, pour moi, peu importe la vue qu'on a sur les ministères féminins dans l'Église, le rôle de la femme est indispensable pour la bonne santé de l'Église, et le fruit des femmes fidèles est immesurable dans toute l'histoire du christianisme. Et pour moi, alors c'est sûr, ma perspective à moi est une perspective complémentarienne, et on a plutôt souligné des ministères de plein temps pastoraux. Mais sincèrement, sans mon épouse, je ne serais pas la moitié de l'homme que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est la réalité de la majorité des pasteurs qui ont écrit ou qui vivent le ministère. Sans les épouses, on n'est pas capable d'aller aussi loin qu'on peut l'être. Et puis la vie chrétienne, c'est une vie où Dieu nous encourage à ce que ce qui se passe en privé et ce qui se passe en public soit cohérent. Et c'est pour ça que les appels à vivre la vie de couple, et vivre la vie de famille de manière profonde sont extrêmement importants, parce qu'on ne veut pas avoir de double standard. Tu peux vivre d'une certaine manière en privé, mais quand tu es devant les autres, tu vis de manière différente. Et quand on témoigne, quand les gens voient en public notre vie privée, parce qu'ils voient la relation avec l'épouse, comment on sert ensemble, comment on est une équipe, comment on est une unité, comment on se respecte, comment chacun trouve sa place, pour moi c'est ça le reflet du christianisme. Le reflet le plus pur du christianisme, c'est quand la vie privée des gens, quelque part, est mise en lumière et qui montre que le cœur est sincère et c'est pas de l'hypocrisie. Merci. Tu nous as dit au tout début, quand tu t'es présenté, que tu étais un pasteur de 5e génération, avec un arrière-grand-père missionnaire au Guatemala.
qui a prié pour que ses descendants aient un cœur pour la mission. Et cette prière a été exaucée, bien au-delà de ce qu'il imaginait. Est-ce que cet héritage a été pour toi une source d'inspiration ou plutôt un ressenti d'une attente, d'une pression à laquelle il fallait répondre ? Alors non, ça n'a pas été une pression. Mon père a été très prudent avec nous les enfants, en nous parlant notamment des difficultés dans le ministère qui sont là et qu'il faut vraiment être convaincu pour y aller. Mon grand-père maternel était pasteur parce que ses parents lui avaient mis la pression de l'être. Okay. Sauf que lui n'a jamais compris l'évangile. Donc il était pasteur traditionnel dans une église, ça a été sa carrière, mais avec un cœur qui n'était pas transformé. Et c'est horrible en fait, c'est terrible, c'est pas ce que Dieu souhaite, et c'est pas équilibré. Non, j'ai pas senti ça comme une pression, et puis au contraire, quand je regarde à mon arbre généalogique, du côté de ma mère, il y a des pasteurs sur 300 ans d'histoire. Moi je trouve ça génial que Dieu a fait les choses comme ça. Moi ça m'inspire. Récemment j'ai découvert une petite histoire de mon ancêtre de 7e génération qui était aussi pasteur à la Nouvelle-Orléans et qui aurait perdu son poste pastoral parce qu'il avait défendu la libération des esclaves pendant la guerre de sécession. Et je lui dis voilà, il y a des choses encourageantes aussi de personnes qui ont pris des prises de position et qui ont été prêts à payer le prix pour cela. Moi ça m'inspire toutes ces histoires. Ouais. Du coup tu dirais que ça change dans ce que tu souhaites transmettre à tes propres enfants ? Tout cet arrière-plan, c'est... je pense que c'est bien qu'ils connaissent leur histoire. Comme en France, on a une histoire extrêmement riche avec des Huguenots qui ont vraiment surmonté des épreuves énormes avec des poèmes, des témoignages vraiment encourageants qu'on connaît peu en fait. Et, ce qu'on arrive à transmettre, c'est bien de le transmettre, mais en même temps, je mets aucune pression à mes enfants pour rentrer dans le ministère. Après, je leur dis, vous êtes dans les premières loges pour voir comment ça se passe. Donc, je veux être fidèle de vous inclure. Et là, j'ai fait un voyage en Afrique, j'ai amené mon fils. L'année prochaine, je vais à Madagascar, j'aimerais amener ma fille de 9 ans pour qu'elle voit un petit peu tout ça et que ça suscite une vision peut-être plus profonde du ministère. Mais jamais je leur mettrai la pression parce que être dans le ministère, c'est pas plus spirituel que pas être dans le ministère. Et qu'on soit dans le ministère ou pas, on vit pour la gloire de Dieu. Donc là où Dieu nous appelle, si on est fidèle, Dieu sera glorifié et c'est ça qui compte le plus. Amen. Merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir regardé. Vous pouvez dès à présent acheter ce livre qui est présent dans vos librairies locales et sur éditionclé.com.